Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, on va aller faire la guidance ensemble pour les énergies de la pleine lune du 10 septembre. Pleine lune sous le signe du poisson, donc on va aller voir ce que ça donne. C'est une pleine lune, donc ça va venir nettoyer tout ce qui n'a plus sa place en nous par rapport à peut-être pour certains les intentions, les nouveaux projets, tout ce qui est nouveau que vous avez commencé à mettre en place depuis la dernière nouvelle lune qui était le 27 août. Je vous avais fait la guidance, la nouvelle lune en vierge, donc on va aller voir la continuité maintenant. Ok les amis, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Plus vous likez les vidéos, plus je suis visible sur YouTube, donc vraiment un grand merci. Merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci à vous et bienvenue. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a aussi des soins, vous avez simplement à cliquer sur le lien et vous avez toutes les infos. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne et un agenda en ligne. C'est rapide, c'est facile et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà. Alors, cette pleine lune du 10 septembre 2022, pleine lune en poisson. Ok, alors on va commencer avec l'oracle « J'ouvre mes ailes ». On va aller prendre un petit message. Comme c'est un oracle de transformation, j'avais envie de le prendre. Évidemment, il y a des cartes qui sont tombées. Attendez, j'arrive. Hop. Il y en a encore. Ah, mais c'est pas possible. Elles sont toutes tombées. Ça commence bien. Alors, ok, attendez, je les remets dans l'ordre. Ok, allez, c'est parti. Donc, on a dit pleine lune du 10 septembre. Ah, il y a des peurs. N'ayez pas peur de l'échec, les amis. Ok, en deux decks, on nous parle de pardon. On se pardonne, on pardonne à quelqu'un. Bon, ok, ça vous parle pas. Vous prenez ou pas le message, c'est en deux decks. Alors, on nous dit quoi? N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Ça nous parle de projection. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Oui, c'est pour ça que souvent, moi je dis, il n'y a pas d'échec dans tout ce que l'on vit. Ce sont des expériences. Parfois, ce sont des expériences positives. Et là, c'est vrai que c'est top. Et des fois, ce sont des expériences négatives. Et croyez-moi, comme vous, j'ai eu mon lot. Donc, voilà, on nous dit tout simplement qu'il ne faut pas rester... camper sur des peurs par rapport à des choses qu'on a pu vivre. À un moment donné, quand on a peur, c'est ou parce qu'on fait des projections sur quelque chose qui pourrait arriver, mais qui visiblement n'est pas là, ou alors c'est parce qu'on est bloqué sur quelque chose qu'on a déjà vécu et on a peur de ressouffrir. Donc on a peur que ça ne refonctionne pas. On a peur encore de... Bon, voilà, donc là on nous dit cette pleine lune va peut-être venir nous titiller par rapport à des peurs. Ça veut dire quoi? Pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec, c'est peut-être une nouvelle relation qui se présente à vous et vous vous dites oulala, moi j'ai tout barricadé là, j'ai pas envie. Ça peut être, je sais pas, dans le travail, on va vous confier quelque chose et puis là vous allez vous dire non mais je me sens pas capable. Vous voyez, cette peur de l'échec, comment elle va se traduire, comment elle se traduit dans votre vie, j'en sais rien, mais c'est ça qui va venir nous titiller. Donc c'est bien parce que ça veut dire que c'est forcément positif. La peur, là l'échec, on vous dit ce n'est qu'une peur. Voyez, donc un petit coup de pleine lune, un petit nettoyage, un petit décapage, un petit débroussaillage. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, les amis. On va aller voir les énergies de cette pleine lune. Bon, déjà, on se libère de peur. Ou alors, s'il y a une situation qui se présente à nous, on nous demande justement de dépasser cette peur. Vous voyez, d'y aller, d'oser faire ce premier pas. Mais bon... Allez, les énergies de la pleine lune du 10 septembre 2022. Bon, miroir magique. Alors, miroir magique vient nous parler de protection. Bon, c'est un peu facile comme description, mais c'est un message déjà. Protection, ça nous parle également avec ce message. Ça vient atténuer, si vous voulez, les côtés négatifs des autres cartes. Bon, ça tombe bien, c'est la première.
Maintenant, attention avec miroir magique. Parce que tout ce qui peut être, comment je pourrais dire? Vous savez, les mots que l'on peut prononcer avec cette carte-là, on vous dit attention parce que tout peut se retourner contre vous. Donc attention à l'effet miroir, attention, vous avez compris ce que je veux dire. Parce qu'avec une peur de l'échec, si on est bloqué dans sa peur, on peut avoir des mots un petit peu durs. On peut avoir tendance à dire des choses qui sont complètement démesurées, quoi, vous voyez, par rapport à la situation. Donc attention parce que derrière, il y a l'effet l'effet miroir, quoi. Hein. Donc on peut se le reprendre. Ok, alors, ah bah voilà, je le sentais, accusation. Et ensuite, j'ai rêve. Alors attendez, je vais essayer de reprendre une autre. Donc, vous voyez, on vous dit n'ayez pas peur de l'échec. Là, ce que je comprends, c'est que vous allez vivre une situation, alors grâce à cette pleine lune, dans quel domaine, j'en sais rien. On va voir après si on peut avoir des compléments. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça va venir vous titiller un petit peu, ça va venir vous déstabiliser. Et on vous dit, si vous restez bloqué sur non, ça va pas marcher, non, je vais pas y arriver, non, c'est pas pour moi, non, je le mérite pas, non, ceci, non, cela. Ben, on vous dit là, ça va être compliqué parce que derrière, ça risque d'amener, voyez, des désaccords, hein, des disputes, des conflits par rapport à des rêves, à des envies, à des désirs. Donc là, alors, il y a une protection déjà. Parce qu'on me dit ce qui va se présenter à vous, vous devez le vivre. C'est pour ça que c'est protégé, vous devez le vivre. Ça pourrait me parler de quelque chose de karmique, hein, de toute façon. C'est prévu qu'on vive là, ce que cette pleine lune va nous amener à vivre. Donc, le retour de quelqu'un, le retour d'accusation, c'est-à-dire, le but n'est pas de s'accuser, mais voyez, bon, on se monte du doigt, quoi. Il y en a qui disent, mais non, mais c'est lui, l'autre, mais non, mais c'est elle, et lui, bon, ça suffit là, les enfants, calmez-vous. On a fait ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes envies, on veut pas les mêmes choses. Alors, ça peut être au sein du foyer, hein, tout simplement, ça peut être vous aussi, qui vous rendez compte que là, vous avez une peur à affronter. Voyez, pour quitter quelque chose, parce que ce n'est plus vos rêves, ce ne sont plus vos rêves, ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez vers d'autres idéaux, vers d'autres rêves, vers d'autres souhaits, vers d'autres... Bon, ou alors c'est quelqu'un autour de vous. Mais là, je me concentre vraiment sur les énergies. Alors après, c'est à vous d'adapter la lecture, si ça vous parle à vous directement ou si ça peut concerner un conjoint, une conjointe, un enfant, un parent, dans le travail. Bon, parce que là, ça peut me parler de, je sais pas... vous êtes en train de vous rendre compte que c'est plus votre place au travail ou dans cette relation ou avec, je sais pas, dans cette relation amicale, vous voyez. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, en discutant, mais on n'est pas du tout alignés, on veut plus les mêmes choses. Donc, ça va venir nettoyer tout ça. Maintenant, si c'est quelqu'un qui se présente à vous ou une situation nouvelle, on va vous confier des nouvelles tâches au travail ou je ne sais quoi. Là, vous allez vous dire, bah ouais, mais attends, mais moi, je m'en sens pas capable, la peur de l'échec. Donc, on vous dit, non, 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 affrontez vos peurs, arrêtez de vous accuser vous-même, arrêtez de vous négliger, voyez. Vous êtes en train de vous reconnecter à vos désirs, à vos envies, à vos rêves. Donc, adaptez la lecture en fonction de ce que je viens vous dire parce que ça peut être deux messages, un petit peu différents. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors maintenant, évidemment, bon, on va voir, mais pour tous ceux qui sont en couple, par exemple, ça peut être, là, vous êtes en train de vous rendre compte que, je sais pas, il y a peut-être une incompréhension par rapport à moi je veux ça, toi tu veux ça, ou on voulait ça, ouais, mais là on ne veut plus, ou je voulais ça avant, et là je me rends compte que, bon. Donc, il va être question aussi, voyez, de faire face, hein, quand même, à des choses qu'on va nous reprocher. Donc, c'est atténué grâce à cette carte de protection. On vous dit ça atténue les effets négatifs, donc des accusations, ça peut être des simples reproches que vous vous faites en vous disant, mais en fait, ou alors des reproches que vous allez vivre au travail ou à la maison ou avec des parents, des enfants, qui vous voulez, par rapport à des choses qui étaient prévues et que vous vous dites, non, non, mais en fait, on ne peut plus faire comme ça parce que nous, on ne veut plus, parce que ceci, vous voyez, c'est en fonction de rêves, de désirs, bon. Bon, c'est le début de l'année, ça peut être des enfants qui vont vous reprocher de les avoir inscrits à la danse alors qu'ils voulaient faire du judo aussi, vous voyez, symboliquement. Mais c'est pas ce que je voulais faire, c'était tes rêves, c'était pas les miens. Il y a combien de parents, sans déconner, alors là maintenant ça se calme, mais c'était les générations avant, qui inscrivaient les enfants, voilà, ils voulaient que les enfants fassent des choses, activités, métiers et tout, parce que c'était leur désir. Bon là, hein, vous avez compris, c'est pas les désirs des enfants, c'est les désirs des parents, donc rien à voir. Non, je pense qu'avec l'oracle des miroirs, on a tout dit. Alors, pour moi, les amis, hein, ouais, il y a le retour. Ah, d'accord. Bon, il y a bien le retour d'une situation, le retour d'une personne.
quelque chose qui revient à vous. Alors, c'est pour un mieux, un... Comment je pourrais dire? C'est pour qu'enfin cette roue tourne et qu'on retrouve un équilibre. Mais ça peut vous faire revivre une situation que vous aviez déjà vécue ou une nouvelle situation mais avec une personne qui revient dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon. Puis après, on a voilà, de la culpabilité. Donc, c'est ça, quelqu'un qui s'est culpabilisé, qui vous a culpabilisé, qui vous a pointé du doigt. Bon, derrière, je vois de la communication. Bon, ok. Ok, les amis. Donc, ça, c'était les premiers messages avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, pour moi, par rapport à ses rêves, à ses désirs, à ses envies, ça va se régler, hein, le problème. Hein. Mais là, ça vient réveiller une peur, vous voyez? Donc, si c'est un ex qui revient ou une personne... quand je dis ex, vous bloquez pas non plus, c'est pas toujours que des ex, ça peut être des personnes dont vous n'aviez plus du tout de nouvelles depuis un moment. Des anciens amis, c'est pas qu'on était fâchés, c'est que, bon, vous voyez, la vie, elle a fait que des fois, c'est ça aussi. Ou quelqu'un de la famille avec qui, bon, il y avait eu une distance. Bon, visiblement, il y a un retour quand même. Et là, il va être question peut-être de dépasser certaines barrières dues à cette peur de l'échec, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Parce que pour moi, vous allez y arriver. Donc, cette pleine lune va peut-être venir nettoyer justement tout ce qui peut bloquer pour ces retrouvailles, ces réunions. Puis pour d'autres, c'est un retour à l'équilibre. Donc, on va vers des nouveaux rêves et des nouveaux désirs. On continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Cerf. On va aller voir les énergies de cette pleine lune. Alors, pleine lune du 10 septembre 2022. Pleine lune en poisson. Merci. Impeccable. Alors ça avait déjà commencé. C'était pas cette carte-là, c'était le magnétisme. Mais je vous ai dit en ce moment, chaque canal est en train de s'ouvrir. Alors au rythme de chacun, mais là j'ai la médiumnité. Et pour la dernière nouvelle lune, évidemment, avec la lumière on voit pas bien. Et pour la dernière nouvelle lune, on avait le magnétisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, bah là, on me dit que ça vient débloquer quelque chose au niveau de la médiumnité. Ça vient peut-être vous permettre, parce que vous savez que le poisson, le signe du poisson, je le dis pour ceux qui ne sont pas poissons et qui ne connaissent pas trop les signes, d'où l'importance d'apprendre à connaître son signe, en tout cas dans lequel on s'est incarné. Le poisson, c'est un signe très intuitif. C'est un signe qui est directement connecté à l'émotionnel, à tout ce qui ne se voit pas de l'extérieur, mais tout ce qui est à l'intérieur, l'intériorité émotionnelle. Alors, le psychologique, évidemment, aussi, mais on est directement connecté alors, à tout ce qu'on ne perçoit pas, tout ce qu'on perçoit mais qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toujours ressentir, qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas... vous voyez ? Et donc là, la médiumnité vient carrément nous parler de ça. Parce que là, ça vient mettre en lumière certaines choses. Alors, n'ayez pas peur pour tous ceux qui sont des signes plutôt de terre et qui... Voilà, la médiumnité, ça vous fait peur. On ne vous dit pas que demain, tout le monde va être médium. Ça vous dit, fiez-vous à vos intuitions. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, par rapport à la peur de l'échec, tu vas y arriver. Pas l'ego en lien avec ce qui s'est passé ou les peurs qui va vous dire mais tu vas jamais y arriver, mais cette personne n'est pas pour toi. Non, 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 non. On n'est pas là-dedans. On vous demande d'écouter les autres. Les autres messages, pas les messages de votre ego blessé qui n'a pas été libéré, tout ce qui est bloqué dans l'inconscient. Non, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter tout ce que vous ne pouvez pas capter comme ça. Vous voyez qu'on peut pas voir, qu'on peut pas... cette petite voix dans sa tête où on se dit mais c'est pas possible, c'est moi qui me fais des films ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se débloquer pour tout le monde grâce à cette pleine lune qui va venir alors ouvrir peu à peu ce canal de médiumnité. Bon, de toute façon, on est tous médiums, mais effectivement, on l'a tous oublié parce que avec les souffrances, les blessures, les traumas, les ce canal-là de la médiumnité, c'est pas le premier qui est toujours ouvert. Donc c'est à force de travail sur soi, à force de lâcher son mental, d'être de plus en plus dans l'acceptation, dans le lâcher prise, être plus dans le yin que dans le yang, on se reconnecte à tout ça. Donc là, c'est un petit peu ça qui est mis en avant. Donc on va peut-être plus entendre son intuition, ou en tout cas par rapport à tout ce qui est accusation, tout ce qui peut venir de l'extérieur, parce que ce que je ressens, c'est que cette carte de l'accusation me fait penser
vraiment hein, à ce qui vient de l'extérieur. Pour certains, c'est un dialogue avec vous-même. C'est je me sens pas capable de démarrer une nouvelle activité, d'écouter mes désirs, d'écouter mes envies. Et si j'apprenais à tout ça, ça c'est ok. Mais pour d'autres, ça vient vraiment de l'extérieur. Donc quelqu'un qui peut-être, hein, quelqu'un de la famille, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, hein, c'est pas ça. Mais avec qui on va devoir parler de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves, de qu'est-ce qu'on veut, comment on veut les choses. Bon, écoutez vos intuitions, écoutez tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est guidance, alors à travers des guidances sur YouTube, ainsi de suite, mais pas que, encore une fois. C'est aussi écoutez-vous, pas votre mental, mais ce que vous ressentez, même si vous ne pouvez pas forcément le décrire. On me dit que grâce à cette pleine lune, nous entamons vraiment un renouveau énergétique. Alors voilà, comme ça vous allez voir. Un beau renouveau énergétique. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais pas si vous allez voir. On me dit que c'est depuis la dernière nouvelle lune. Donc vous voyez, c'est ça, la nouvelle lune, nouvelles intentions, nouveaux départs, nouveaux objectifs. La nouvelle lune, c'était le 27. Moi, j'ai fait mon emménagement le 26. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est dans la continuité. N'oubliez pas, les cycles lunaires sont des cycles de 15 jours. Donc quand je vous fais la guidance, les énergies adaptées, hein, mais c'est sur 15 jours environ. Donc le renouveau énergétique, il est déjà en cours depuis la dernière nouvelle lune. Donc c'est déjà quelque chose que vous vivez. Vous êtes en train de le vivre, vous le mettez en place peu à peu, lentement. Je pense que pour certains, depuis... Alors, peut-être depuis la dernière nouvelle lune, et puis là, la pleine lune vient nettoyer, mais tout ce qui bloque aussi par rapport... Alors, à cette médiumnité, à capter les messages, écoutez vos ressentis, écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos intuitions. Donc ça vient nettoyer un petit peu tout ça pour qu'on puisse de plus en plus ouvrir ce canal de médiumnité, parce que tout le monde est médium. Après, ça reste un canal, comme d'autres, ça va être l'écriture, d'autres, ça va être la mécanique, d'autres, ça va être le tricot, d'autres, ça va être la parole, d'autres, ça va être, vous voyez, ça reste un canal qu'on a, on l'utilise ou pas, on le développe ou pas. Donc là, ça va venir un petit peu nettoyer tout ça. Ouvrir aussi surtout, et puis on est vraiment dans un renouveau énergétique. Alors renouveau énergétique, c'est quoi? C'est des personnes, je m'inclus, hein, qui vont avoir, comme je disais tout de suite, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouveaux rêves. On pensait même pas à ça il y a 3 mois, et là, pouf, d'un seul coup, clac, on nous le balance. Alors les guides, hein, peut-être, vont vous transmettre beaucoup de synchronicité, de messages, mais au-delà de ça, c'est quelque chose que l'on perçoit, que l'on ressent plus profond de soi-même. On y voit plus clair aussi. Donc, on est vraiment dans ce renouveau énergétique, dans cette belle transformation. Donc, on peut avoir des nouveaux envies, des nouvelles envies, pardon. Donc, avant, bah, je sais pas, vous aviez pas envie de ça, puis là, vous dites, tiens, ouais, pourquoi pas en fait? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne se bloque pas, hein. Au contraire, c'est une pleine lune qui vient nous enlever des blocages pour ouvrir des portes. Donc c'est forcément positif, hein. Mais le renouveau, le changement fait peur. Il y a des gens qui ont tellement besoin d'être en sécurité, qui s'accrochent à des choses. C'est comme ça qu'on souffre, hein. Ah bah ça vient nettoyer. Ah bah merci. Bah c'est beau. Bah voilà. Et regardez si c'est pas beau. La blessure d'injustice. Et en 2 deck, j'ai l'équilibre. 2 fois la balance. Donc il y a bien quelque chose qui est en train d'être rééquilibré. Et je vous ai dit, c'est un retour à l'équilibre. Merci. Oh, j'adore cette cohérence. Bon, bah voilà, donc ça vient nettoyer un petit peu tout ce que l'on a vécu comme une injustice, des injustices, un sentiment d'injustice. On n'a pas été entendu, écouté. Alors bon, c'est en lien avec la trahison, hein. Vous savez, injustice et trahison, elles sont vraiment en lien, ces 2 blessures, comme abandon et rejet. Bon, l'humiliation, elle est à part parce que c'est la plus vicelarde, c'est celle qui se cache derrière toutes les autres, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas et qui pourtant est là. Bon, là, c'est l'injustice. Alors, qu'est-ce que vous vivez comme une injustice? Bon, c'est clair que, attendez-vous, hein. Alors, le mois de septembre, je pense que énergétiquement, si vous regardez encore tout ce qui est information et tout ça, vous allez commencer déjà à serrer un peu les fesses. Mais par contre, à partir de début octobre, je pense qu'on va commencer à rentrer vraiment dans une zone de turbulence, les amis, au niveau mondial. Je vais reprendre les guidances, hein, sur les situations actuelles, vous inquiétez pas. Laissez-moi le temps de finir de m'installer. J'ai encore quelques cartons par-ci par-là, hein. Je peux même pas remettre mes boucles d'oreilles, elles sont encore dans un carton. On s'en fout, c'est tellement pas le plus important. Mais voyez cette blessure d'injustice, donc là, accusation, échec et tout, attendez-vous quand même à vivre quelque chose. Vous allez, alors, pour certains, tout dépend où vous en êtes de cette blessure d'injustice. Sur la guérison de cette blessure, bon, souvent c'est karmique et transgénérationnel, hein, donc si vous voulez travailler sur vos blessures, je vous ai déjà fait il y a beaucoup de choses, hein, mais voyez, n'hésitez pas à les faire, hein, les vidéos de FT que je vous propose sur
la playlist Les 5 blessures de l'âme. Même EFT émotion, parce que cette blessure d'injustice, si elle est karmique, à chaque fois que vous la faites, vous nettoyez aussi les injustices karmiques, tout ce que vous avez vécu avant, mais que vous portez en vous. Donc n'hésitez pas, allez-y tous les jours, tous les 2 jours, faites-vous plaisir, c'est à votre disposition. Donc, si vous êtes vraiment, mais alors, l'injustice, les amis, c'est psychorigide, on va pas se mentir. Quelqu'un qui est très rigide, c'est quelqu'un qui a une grosse blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que le masque de l'injustice, c'est la rigidité. C'est quelqu'un qui est extrêmement rigide. Donc toutes les personnes autour de vous qui sont psychorigides, qui sont très rigides, c'est la blessure d'injustice. Plus on est rigide, c'est-à-dire plus on est, c'est comme ça et c'est pas autrement, un peu casse-burne, on va pas se mentir, on est un peu casse-burne quand on a cette blessure-là. Pour les autres, parce que pour soi, on s'en rend pas toujours compte. Bon bah là vous voyez que ça peut venir réveiller pas mal de choses si vous l'avez déjà bien travaillé, qu'aujourd'hui cette notion d'injustice elle vous passe mais au-dessus comme moi, vous êtes sûr que c'est bon, ça y est, ça va peut-être pas venir vous titiller vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend où on en est encore une fois. Donc ceux qui n'ont pas trop bossé sur eux, bon bah ça va venir réactiver cette blessure. Bon, c'est pour finir de nettoyer, donc pas d'inquiétude puisque derrière en 2 deck on va vers un équilibre. Donc tout est beau dans le meilleur des mondes. Non, tout est... Si, c'était ça, c'était quoi, Voltaire, Candide? Oh putain, j'avais appris ça au lycée. Bac de français, c'était quoi? Tout est beau dans le meilleur des mondes, tout est plus... Oh, je sais plus, tout est magnifique dans le meilleur des mondes. Enfin bref, on s'en fout. Bon, les amis, je vous ai parlé, là, d'écouter ses intuitions et tout ça avec la médiumnité. Si je vais un peu plus loin, j'ai la carte de l'intuition. Donc, vous voyez, on est vraiment... Ça va chauffer au niveau du coronal et du 3e œil pour certains. Donc tous ceux qui ne sont pas du tout ouverts à la médiumnité, à tout ce qui est subtil et tout, attention aux maux de tête, attention aux oreilles qui vont bourdonner, attention à les mains qui chauffent, ça je vous l'expliquais la dernière fois. Si vous ressentez que votre corps vous envoie des messages que vous ne comprenez pas, je prends un exemple. Pardon, quand on n'arrive pas à écouter son intuition, écoutez votre corps. Ça va être pour les personnes plus cartésiennes, plus terre à terre. Donc taureau, bélier, tout ce que je vous ai déjà décrit dans les autres guidances, dans les taroscopes. Parce que j'essaye de parler un peu des signes parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leurs signes en plus. Donc, si vous n'arrivez pas à entendre votre intuition, dites-vous que votre corps vous envoie obligatoirement des messages. Donc, comment savoir quand une personne se fout de nous, quand une personne dit des choses sur nous? Parce qu'accusation, ça peut être ça. Le cœur va commencer à palpiter un petit peu plus. Y en a, ils vont sentir une oppression là. Y en a qui vont sentir le poil qui va se dresser, les maux de tête, on a mal aux yeux, migraine. Ça, le corps, il est en train de vous dire, attends Dédé, là, il y a un truc que toi, tu comprends pas, mais moi, je suis en train de t'aider là à comprendre. C'est pas bon pour toi, c'est pas juste, c'est pas ok, c'est pas le bon timing. Vous voyez, écoutez votre corps. Si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que d'un seul coup il y a un mal de ventre ou je sais pas, ou la cliche ou j'en sais rien, vous courez aux toilettes, je sais pas, ou une douleur dans le genou alors que vous deviez aller aider quelqu'un, vous voyez, tout ça ce sont des signes que non, il y a quelque chose à écouter. Essayez de voir au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Essayez vraiment de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur et d'écouter votre corps parce que là, on va vers un renouveau. Donc voilà. Ok les amis, bon bah ça c'était intéressant. On continue avec l'oracle des vies antérieures. Alors depuis quelques temps vous avez vu, je délaisse un petit peu Isabelle Serf et je reprends Dorine Virtue. Ah, j'aime bien aussi cet oracle là. Il est beau et puis il est plus lumineux que l'autre je trouve. Alors, enfin il est plus lumineux. Bon dans les messages forcément que c'est des choses un peu lourdes. Mais j'aime bien cet oracle. Alors, les énergies de la pleine lune du 10 septembre 2022 en poisson. Qu'est-ce que ça va venir nettoyer au niveau des vies antérieures? J'aime, Gémeaux. Mais on est intoxiqué, vous savez, avec les pubs. Je vous l'ai dit depuis 2015, plus de radio, plus de télé, les pubs, je les entends plus nulle part. Putain, c'est là, quoi. C'est là. Éteignez vos télés, je vous en supplie, éteignez-les. Alors, l'amour non partagé, bah oui, j'aime, Gémeaux. Pourquoi? Parce que là, ça vient nettoyer encore tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des... où on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, ou alors quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas les mêmes désirs, ou alors c'est compliqué
vraiment hein, de concrétiser cette relation. Donc là, ça va bien nettoyer. Alors évidemment, pas tout. Hein. Le but, c'est quand même de bosser sur soi, d'aller se libérer de tous ces traumas et tout ça. Ou toutes les mémoires familiales, ainsi de suite. Évidemment, maintenant, si on attend que ce soit que les astres et puis les énergies lunaires qui nous nettoient, bon, il faut combien de vies? Je vous l'ai dit. Donc voilà, maintenant, si vous êtes en couple, on va voir aussi après avec l'autre oracle de Dorine Virtue, mais ça peut venir nettoyer justement tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ou vous n'êtes plus à la bonne place, ou alors vous avez déjà vécu une relation compliquée dans le passé. Mais même si vous êtes en couple depuis 10 ans, hein, c'est pas le problème. Hein. Vous savez, en termes de souffrance, il n'y a pas de date de prescription. Hein. Même si c'est des choses de vie antérieure, de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents et tout, on les porte. Donc à un moment donné, des fois on a peur, on ne sait même pas pourquoi. Donc là, c'est ça que ça va venir nettoyer. Tout ce qui fait que c'est compliqué au niveau sentimental. Alors maintenant, on va au-delà. L'amour non partagé, ça peut être avec un parent qui vous rejette. Ça peut être un parent, un enfant, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui ne vous rend pas l'amour que vous lui donnez quelque part. Alors attention, hein, vous bloquez pas. Mais bon, mais même si les parents sont décédés, si les enfants sont décédés, si les personnes sont décédées, vous voyez, on est au niveau énergétique et au niveau de l'âme, hein, donc bon. Donc c'est, voilà, ça vient nettoyer un petit peu tout ce qui bloque au niveau de cet amour qui n'est pas partagé. Donc quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes valeurs que vous, qui n'a pas les mêmes rêves, les mêmes envies. Ça peut me parler d'une relation qui est terminée, mais vous aviez gardé une espèce de blessure d'injustice par rapport à quelque chose. Vous voyez ? On voit large hein, dans les guidances. Hein. Les guidances ne sont là que pour vous guider, vous transmettre certains messages, mais vraiment adaptés. Hein. Parce que là, avec le retour, c'est le retour d'une personne. Et on n'arrivait pas à être ensemble à l'époque. Ou à bien, ou à être dans une belle relation respectueuse, harmonieuse et tout ça. Donc, si vous deviez être avec cette personne, c'est parce que vous portiez une mémoire d'amour non partagé qui faisait que c'était le bordel. On va pas se mentir, les amis. Bon, vous avez compris? Alors, dites-vous que si cette personne revient, c'est un renouveau énergétique. Donc, dites-vous que la personne, elle est peut-être aussi dans un renouveau énergétique. Vous voyez? Mais oui. Regardez, j'ai la carte. Et puis, elle a volé. Elle est partie à l'autre bout du bureau. La carte de la sagesse. On se reconnecte à notre sagesse. La sagesse, c'est pas le mental. Hein. Parce que le mental, il a gardé en mémoire toutes les injustices. Parce que là, on est sur la blessure d'injustice. Non, le cœur, on est dans la sagesse. C'est-à-dire que on a dépassé notre ego. De toute façon, quand quelqu'un nous fait souffrir, sauf les pervers narcissiques qui sont hommes ou femmes, où là, leur intention est que de penser à eux et pas aux autres. Mais sinon, très souvent, les personnes en face de nous, quand elles nous font souffrir, leur but n'est pas de nous faire souffrir. Tout ça, ce sont des dommages collatéraux. Alors, je sais qu'il y en a qui sont tellement dans de la souffrance qu'ils ne veulent pas l'entendre aujourd'hui. Bossez sur votre blessure d'injustice, les amis. C'est pour vous, hein. Après, moi, je m'en fous, ça a été fait. Alors, la notion de sagesse, c'est quoi? C'est qu'on est dans l'ouverture du cœur. C'est qu'on comprend qu'à l'instant T, avec, alors, je sais pas, cette personne, cette situation, ces conflits, tout ce qui a fait qu'il y a eu des accusations, s'est reproché des choses, qui peut-être revenir. Mais là, je vous dis tout ça, vous allez arriver à faire preuve de sagesse. Laissez-vous le temps, hein, 15 jours les cycles lunaires. Mais ça a pu déjà commencer depuis la dernière nouvelle lune. N'oubliez pas. Donc cette pleine lune va venir nettoyer tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas ou on n'est pas encore totalement dans cette sagesse du cœur, dans cette sagesse de l'âme et plus dans cette souffrance au niveau de ce qu'on a gardé en mémoire. Hein. Vous avez compris? Bon, visiblement, on va même se reconnecter à... Ah, oh, oh. Je les prends pas. Je les prends. Alors, ceux-là, je vais pas les lire, mais ceux qui arrivent, je vais les lire et je pense qu'il y en a qui vont verser leurs petites larmes. Je parlais d'un amour non partagé avec un parent. C'est la discussion que j'ai eue avec ma mère il y a quelques temps. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as toujours rejetée? Alors, pas volontairement, elle est toujours en vie et tout ça. Elle le fait pas volontairement, bien évidemment, mais c'est une blessure de rejet. Aujourd'hui, je n'en souffre plus, mais quand je lui ai dit ça, elle me dit, bah non, je vois pas les choses comme toi. J'espère que tu regarderas la guidance, maman, et que tu comprendras ce que j'essayais de t'expliquer. Alors, pour certains... Attention parce que là, ça va plus vous parler, je pense, que ce que je viens de vous dire. Alors, pour tous les artistes, là, parce que la médiumnité est un art aussi. Hein. Bon, au-delà de ça, nous sommes tous des artistes, vous le savez. Donc là, ça vient nettoyer tout ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, on bloquait au niveau artistique, on n'arrivait pas à développer sa créativité. Je dis pour tous les artistes parce que oui, forcément, là, on est dans un renouveau énergétique
amis artistes, tous ceux qui sont dans de la créativité, les chanteurs, les musiciens, mais pas que, les peintres, les artistes, hein, mais vraiment dans tout ce que ça représente. Parce que pour moi, même dans les soins énergétiques, on peut être artiste dans le sens où chaque énergéticien ne fera pas la même chose qu'un autre énergéticien. C'est notre propre créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un médecin ne sera pas le même qu'un autre parce qu'il écoute, il est connecté. Vous voyez ce que je veux dire? Allez au-delà à chaque fois, hein, dans ce que je vous dis. Donc là, ça vient nettoyer tout ce qui est bloqué dans le domaine artistique, créatif. Pour que vous puissiez, alors peut-être, je ne sais pas, être encore plus créatif. Parce que tant qu'on avait une blessure d'injustice, ça bloquait hein, au niveau alors, de la créativité. Peut-être que vous étiez déjà créatif. Mais l'injustice, c'est en lien avec l'argent, le financier. Pas que, hein, bien sûr, pas que. Mais là, ça vient débloquer ce qui faisait qu'aujourd'hui, vous n'étiez peut-être pas rémunéré à la hauteur de... bon. Ou alors, ça va être un sacré coup de pouce hein, grâce à cette pleine lune. Et puis derrière, vous allez récupérer quoi? Des nouvelles dates pour des expos, pour des concerts, pour des choses comme ça. Bon, hein, vous avez compris. Puis pour toutes les autres, eh ben, on va commencer à développer notre créativité. Ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là, mais à titre professionnel. Alors, les amis, cette pleine lune, aujourd'hui, on vous dit, alors c'est pareil, vous adaptez en fonction du travail déjà que vous avez fait. Il y en a qui ont toujours eu des peurs de manquer. Alors, peur de manquer, manque affectif aussi. Hein. Mais on vous dit tout ça vient d'une vieille mémoire où vous avez vraiment vécu le manque alimentaire ou la faim. Donc des mémoires de famine, des mémoires de pauvreté. Mais tout ça, ça crée de l'injustice. Hein. Oh, je suis déjà en train de vous faire une guidance karmique. Hein. Je vous en avais dit, regardez ce que je suis en train de vous dire là. Hein, on va développer la ligne souille. Regardez, amour non partagé. J'ai la mer. Impressionnant. J'adore ces messages. Donc, ça veut dire que le manque affectif, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer, bon, c'est clair que si vous regardez la télé, ah bah ça c'est sûr qu'ils sont déjà en train de nous dire qu'il faut qu'on coupe l'électricité, que quasiment dans toutes les grandes surfaces, alors déjà il n'y avait plus de moutarde, il n'y avait plus d'huile, mais là on va plus du tout. Vous avez compris ce que je veux dire? Regardez, c'est tout ça qu'on est en train de nettoyer comme karma. Donc là, il y a des gens, vous voyez, c'est en lien avec le surpoids, c'est en lien avec, bah oui, parce qu'il y a des gens qui, ce manque affectif en lien avec la maman, en ont créé du surpoids, parce que c'est une peur de manquer, encore une fois, manquer d'amour, mais notre inconscient, nous, comment est-ce que dans cette vie-ci, on l'a développé? Par un manque alimentaire. Donc il y en a qui ont comblé par l'alimentation, il y en a qui sont tombés dans l'anorexie, il y en a qui sont tombés dans la boulimie. Là, ça me parle il y a quelques années. Vous voyez ce que je veux dire, jusqu'où ça va? Oh, j'adore cette cohérence! Donc, un petit manque affectif avec la maman. Quand vous étiez bébé. J'adore. Franchement, j'adore. Je vais en chialer tellement. J'aime la puissance des messages. Alors, il y en a qui... Vous prenez, hein, si ça résonne ou pas. Si ça résonne pas, vous prenez pas. Mais je sais que là, il y en a qui vont me dire, oh là 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 là. Parce qu'à chaque fois que je fais des guidances d'énergie lunaire, croyez-moi que je reçois plein de mails. Alors, je peux pas répondre à tout le monde, mais de gens qui me disent, mais c'est pas possible, vous décrivez ma vie, vous avez décrit exactement ce que je suis en train de vivre. J'ai toujours souffert de ça depuis que je suis enfant et tout ça. Bon, vous avez compris. Alors là, ça veut pas dire que tous les enfants ont été... ont eu des amours non partagés. Voyez, mais ça peut être votre maman qui a vécu ça, parce que sa maman n'était pas là, présente pour elle, une maman qui travaillait, ou une maman qui devait s'occuper des autres enfants, ou bon bref, hein, on sait bien. Donc déjà, cette maman a manqué de ça, mais elle vous a retransmis, parce que mère et bébé, alors ça vous bloque aussi pour certains pour être maman. Alors évidemment, je peux parler des hommes, mais là, vous avez compris, c'est vraiment en lien avec l'enfantement, donc là, c'est plutôt le corps de femme. Hein. Bon. Eh ben il est puissant ce message, hein les amis, bon ok, hein, on fait preuve de sagesse, on dépasse tout ça. Allez, on continue avec, c'est quoi? Les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est pour ça que je préfère les messages de Dorine Virtue. Ceux de Isabelle Serf, ils sont déjà puissants. Mais Dorine Virtue, elle a ce truc, elle a ce côté humain, alors qu'Isabelle Serf, je la trouve encore un peu bloquée dans son ego. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la puissance des messages? J'aurais jamais pu vous dire autant avec l'autre oracle. Allez, on continue. Donc là, on va voir la sphère amoureuse, sentimentale. Qu'est-ce que ça vient nettoyer cette pleine lune? J'adore. J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent. J'adore Philippe Catherine. Ah, j'adore. Ah, lui, c'est un artiste. On aime ou on n'aime pas, mais alors lui, c'est un artiste. Allez, bon. Eh bien, il se passe rien au niveau sentimental, c'est au niveau familial.
Je plaisante. Non, mais ça peut bloquer, hein, le familial. Hein. Parce que vous avez vu, on me dit que tout part du lien entre la maman et son bébé. Alors vous remettez, hein, ça peut être vous avec votre enfant quand vous avez accouché de votre premier enfant. Ça peut être vous avec, bon, vous adaptez, hein. Mais ça peut bloquer dans le sentimental aussi, hein. Puisque tout part de notre naissance. Donc si on n'a déjà pas ce qu'il faut, bah c'est sûr qu'après, bah voilà, bah ça vient nettoyer. Tromperie. Bon, accusation, rêve, Je développe la carte ou pas? Bon, injustice, cherchez pas, regardez. Il y a des personnes qui portent des masques. Alors effectivement, je vous ai dit, injustice, c'est en lien avec la trahison. C'est la blessure d'injustice maintenant. Bon, au niveau sentimental, ça vient nettoyer une vieille tromperie. Ça vient nettoyer quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur de faire confiance à quelqu'un. Mais oui, mais la tromperie, quand on a été trompé, parce qu'il y a des gens qui trompent, qui ne se rendent pas compte. Mais moi, j'ai subi la tromperie. Je vous assure que quand on trompe quelqu'un, la personne qui est trompée, la personne en face, c'est pas compliqué, elle se sent comme une merde. Elle doit tout réapprendre parce qu'elle pense que cette tromperie, tout est dû à elle, que tout est de sa faute. Donc tant qu'on n'a pas été remonter les manches et comprendre pourquoi la personne nous a trompés, parce qu'il y a une partie de nous qu'elle laissé faire, c'est vrai, en donnant tout à l'autre, en faisant passer l'autre avant nous, en se manquant d'amour et de respect pour nous-mêmes. Oui, ça c'est sûr. Mais on vous dit là, la tromperie, elle est encore présente énergétiquement, psychologiquement et émotionnellement. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors attention les amis, hein, on est sur une pleine lune, donc ça peut être quelque chose d'ancien qui remonte. N'oubliez pas, la pleine lune, elle vient un petit peu nettoyer, hein, elle vous secoue comme un cocotier pour aller nettoyer tout ce qui est bloqué là en vous ou autour de vous dans vos différents corps subtils que vous ne voyez pas. Donc cette énergie de tromperie, alors elle va ressortir. C'est pas forcément qu'on va vivre la tromperie, hein. Surtout les célibataires, si vous êtes seul, là, pendant ce cycle de 15 jours, bon, bah c'est pas quelqu'un qui va vous tromper. Maintenant, ça peut être un enfant qui vous a menti, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une soeur, mais ça peut être en lien avec un ex ou une ex. Donc ça vient nettoyer tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peur d'être trompé, on a du mal à faire confiance, qu'on soit en couple ou célibataire. Alors les triangulaires, bon bah là, je vous explique même pas parce que vous êtes dedans, hein. Cette notion de ne pas être entendu, pas respecté ou de ne pas respecter. On juge pas, hein. Quand je dis ça, je ne juge pas, vous savez comment je suis. Je suis pas là pour dire, ah bah non, c'est bien, c'est mal, ah bah la gueule, c'est pas ça. Ça, c'est juger. C'est dire les choses, comprendre les choses. C'est pour ça que cette notion de tromperie, j'ai toujours expliqué à mes enfants. Alors, j'ai pas de fille, hein, mais si j'en avais eu, j'aurais dit pareil. Je préfère que vous quittiez la personne. On a le droit de plus aimer quelqu'un. On a le droit de ne plus être à sa place. Maintenant, on affronte ses peurs. Peur d'être seul et tout ça, parce qu'on ne fait pas vivre à quelqu'un. On respecte la personne. Si elle ne se respecte pas, c'est son problème, mais vous respectez chaque personne. Bon, c'est ça la base. Si on veut être respecté dans la vie, il faut respecter les gens. Donc, on n'est pas heureux dans un couple. Au lieu de faire vivre quelque chose à quelqu'un qui va amener encore plus d'injustice, qui va amener... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh ben, on dit les choses et puis on prend sa part de responsabilité. Puis surtout, on affronte ses peurs. Parce que cette notion de tromperie, voilà les conséquences derrière. Alors, c'est sûr que ça amène de toute façon une guérison. Bon, attention au drapeau rouge. Alors, pour certains, certains signes vous mettent en garde, hein. Alors, si ça va bien dans votre couple, pas de panique. N'allez pas fouiner dans le téléphone de l'autre, hein. C'est pas la peine. C'est que c'est pas avec cette personne que là... vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, tant que vous n'avez pas été travailler ça, même si ça date d'il y a 30 ans, hein, encore une fois, hein, bon... Vous avez compris. Puis souvent c'est karmique parce que amour non partagé, ça vient des vies antérieures. Donc amour non partagé, c'est quelqu'un qui va pas nous aimer, qui nous rend pas notre amour, mais ça peut être quelqu'un qui nous trompe. Vous voyez? Donc là, ça confirme ce que je vous disais au niveau karmique, hein. Donc attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, ok. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors... C'est cette notion d'injustice dont je vous parlais tout de suite. Je vous ai dit, la blessure d'injustice, souvent, elle est en lien avec le financier, le matériel. Oui. Donc là, ça va venir nettoyer quelque chose. Alors, tromperie, attention au drapeau rouge, finances et carrière. Bon, forcément que cette pleine lune, on est dans un renouveau énergétique. Donc, ça vient réveiller tous les vieux dossiers. Si tout va bien dans votre couple aujourd'hui, encore une fois, ne partez pas dans un délire à imaginer que la personne avec qui vous vivez vous trompe. C'est pas
toujours ça. Par contre, là, alors est-ce que c'est pas vous qui allez, parce qu'une pleine lune, comme on dit, ça vient secouer un petit peu. Et ça vient mettre en lumière tout ce qui était caché à travers des rêves. Il y avait la carte des rêves, hein, médiumnité. Donc si vous rêvez que votre autre vous trompe, bon, pour certains c'est le cas. Mais vous avez déjà des doutes, vous le savez déjà. Pour avoir été trompé, je vous assure que les 2 fois où on m'a dit fais ça pour t'assurer, je le savais déjà depuis un moment. Quand j'ai eu la confirmation, j'avais les mains qui tremblaient. J'avais mes jambes, mais vraiment, hein, qui se... Voilà, et je me suis écroulée. Et là, j'ai fait, ok, ben, j'aurais dû écouter mon intuition depuis longtemps. Donc, vous voyez, on a déjà des signes. Donc, si vous avez déjà des doutes, bon, bah là, ça vient mettre en lumière quelque chose, mais bon, à mon avis, vous le saviez déjà. Pour les autres, ça vient nettoyer quelque chose, hein. Alors, attention, parce que la tromperie, on vous dit, ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est en lien avec le travail. Donc, mais ça reste toujours la même chose. L'origine est la même. Mais les conséquences, comment cette mémoire dans votre vie s'est réveillée, j'en sais rien. Pour certains, c'est dans le domaine financier, matériel. On a du mal à joindre les 2 bouts. Pour d'autres, c'est en lien avec un amour non partagé. Quand vous étiez enfant, vous avec vos enfants, parce qu'on a bébé, maman, bon, vous adaptez, hein. Pour d'autres, on avait alimentation et faim, donc peur de manquer au niveau, voyez. Donc cette notion de tromperie, vous allez peut-être la vivre au travail pour certains. À voir. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On est sur un renouveau, donc on laisse le temps aux énergies de se stabiliser, de faire le nettoyage, et puis bon. Bah après, vous pouvez aussi accompagner si vous voulez avec une petite méditation, enfin bon, tout ce que vous voulez. Donc on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas encore totalement le bon timing. Tout ce qui est en lien avec des projets, alors sentimentaux, familiaux, financiers, matériels, là ça va venir nettoyer tous les petits résidus, tout ce qui reste, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on a encore, alors nous ou la personne concernée, hein, bon vous adaptez, mais il y a encore des énergies de tromperie, de Joe l'embrouille, je te la mets à l'envers quoi, vous voyez. Donc attention, alors maintenant on vous dit, on laisse les choses se mettre en place. Ça vaut la peine d'attendre. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple ou pas, bon, on oublie cette notion de triangulaire, hein, vous savez, de toute façon, moi je développe plus maintenant, mais vous savez exactement où vous vous positionnez. Voilà. Et bien on vous dit, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Donc laissez le temps autant, mais ce qui va être nettoyé en vous, réveillé en vous, vous allez pouvoir le laisser partir. Souvent ce sont des peurs, hein, encore une fois, hein, mais parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été épuré, nettoyé, et que peut-être on se retransmet de mère en fille, de père en... Bon, là c'était la mère, donc, ou de mère en fils aussi, hein, parce que là j'ai pas la fille, hein, j'avais le bébé, donc le bébé peut être un homme ou une femme. Maintenant, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Alors, où vous avez attiré, ou vous attirez, hein, quelqu'un, alors, qui est dans le mensonge. Tromperie, c'est masque, hein. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe à proprement parler, mais c'est quelqu'un qui vous dit c'est encore un peu de je te joue du pipeau quoi, vous voyez. Donc on laisse les choses se mettre en place, mais qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça change pas grand chose de toute façon. Parce qu'on vous dit cette personne, ouais c'est ça, ouais ok, on va vers des réconciliations, merci mes guides. On va même vers un mariage pour certains. Ouh la vache! Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, maintenant, pour certains, il y a peut-être un choix à faire, hein. Vous verrez. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qui, bon, vous, bah, vous avancez et tout ça, mais si la personne en face de vous, c'est sûr que vous sentez que c'est pas le truc, vous êtes arrivé au bout de la relation, que vous ne vous épanouissez plus, c'est pas la peine de tromper les amis, hein. On vous dit, hein, on attend, on laisse les choses se mettre en place. La personne en face de vous, de toute façon, elle n'est pas totalement prête non plus. Donc avant de rentrer dans un autre délire et que ce soit plus compliqué, après c'est pas un jugement, hein, c'est pour vous, mais sinon on n'est jamais dans un équilibre, hein, parce qu'il y a un manque de respect. Et si vous êtes dans ces énergies-là, la personne en face de vous, elle ne vous respectera pas. Quand on accepte des choses par manque d'estime, par manque de confiance, dites-vous qu'on montre à la personne ce qu'on est capable d'accepter par manque de respect de soi-même. Et ouais, donc injustice, trahison, c'est qu'on a laissé faire quelque part. Vous voyez, alors je sais qu'il y en a qui sont outrés quand je dis ça. Croyez-moi, j'ai été trompée 2 fois. Et à un moment donné, j'ai été comprendre pourquoi. Mais oui, j'ai laissé faire. J'avais des signes. J'ai tout donné à mon ex-mari et puis au papa de mon aîné qui s'est suicidé quelques années plus tard. Je leur ai tout donné comme amour. Ben oui, mais moi dans tout ça, enfin, je leur ai montré à quel point je me considérais moi-même comme un paillasson. Vous voyez ce que je veux dire?
pas très beau l'image à ce moment-là. Bah ouais, mais forcément qu'ils n'avaient pas envie de me respecter, mais c'est évident. Maintenant que je me respecte, hein, bon, ça a été travaillé quand même depuis quelques années, mais ça fait longtemps que j'attire plus tout ça à moi. Et ouais, les amis. Donc on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, c'est bien la bonne personne, hein. Ça vaut la peine d'attendre. C'est pas le bon timing. Il y a encore ce nettoyage à faire. On reste dans des énergies de légèreté pour le moment avec le flirt, parce qu'on va vers des réconciliations qui vont amener. Alors on vous dit, hein, bon, faites un effort quand même, hein. Hein, bah oui, c'est pas toujours aux autres, hein, bon, hein, vous avez compris. On va vers une lune de miel. Alors c'est symbolique, hein, qui amène un mariage. C'est pas beau ça? Si, c'est beau. Bon, bah les amis, c'est un beau message. Donc on vous dit, c'est une pleine lune de nettoyage, de renouveau. Donc on laisse les choses se mettre en place. Ça vient nettoyer tout ce qui faisait que on n'arrivait pas à avoir les mêmes objectifs, les mêmes rêves, les mêmes envies. Ou c'était compliqué. On avait les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes objectifs, mais on n'arrivait pas à les mettre en place. Donc ça vient nettoyer tout ça. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que ça fait déjà 45 minutes, mais je trouve ça tellement, mais waouh, ce message. Waouh. D'où l'importance des guidances karmiques. Et je pense que je vais en faire maintenant. Quand je ferai des signes, des fois je ferai guidance karmique pour le mois de, ou pour les saisons, je sais pas. Mais tout par-delà, hein, karmique et transgénérationnel. Ce qu'ont vécu nos âmes et nos ancêtres. La réparation, ce que je vous ai dit, renouveau. Donc on laisse le temps, on ne se précipite pas. S'il y a quelqu'un qui revient à vous, c'est léger, hein, on n'est pas dans de la construction. Si on sent qu'il y a encore des désaccords, on prend le temps de discuter, de mettre au clair, hein, parce que le nettoyage est en cours, donc calmos pépitos. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah oui, ça s'appelle un recouvrement d'âme. Bon, ça c'est si vous voulez, hein, vous prenez un rendez-vous pour un soin énergétique avec moi et j'en fais. C'est vrai que j'en parle pas, mais ce sont des soins chamaniques. Donc là, on voit bien qu'il y a une guérison, une réparation. Alors, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Ce que je vous ai dit, en écoutant votre cœur, en écoutant votre âme, et pas toujours ce qui est très rationnel. On vous dit là, accueillez l'irrationnel. Donc, ce qu'on ne comprend pas, ce que on se dit, mais... ok, je sais pas, bon. Eh ben oui. Se reconnecte. Est-ce qu'il y en a? Merci. Et décidément, ils vont loin. Et on a la longue vue. Bah oui, on voit pour plus loin, pour plus tard. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Qu'est-ce que je vous ai dit? Parce que si vous restez bloqué dans votre ego, dans votre mental, vous allez vous dire, c'est pas pour moi, j'ai vu. C'est quoi? C'est Veni Vidi Vici là? Enfin, je sais plus, vous voyez. J'ai vu, j'ai machin, nanana. Bon, bref, vous avez compris l'expression. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. C'est que c'était pas pour vous. Bon, bah c'est ça. Et là, on vous dit, nanana. Il y a un truc qui est en train de se réparer là. Par contre, hein, il faut sortir de son ego qui se rappelle toutes les souffrances, tout ceci, ces injustices, tout ce qui... Nanana. Hop, et on voit pour plus tard. Donc si vous êtes célibataire, vous êtes en train de guérir d'une vieille relation, d'une vieille tromperie, de je sais pas, quelque chose de karmique ou dans cette vie-ci. Parce que si vous l'avez vécu dans cette vie-ci, c'est que vous l'avez déjà vécu avant, hein, c'est une évidence. Et comme tant qu'on porte les mémoires, on réactive et on dégomme la mémoire, on ne le vit plus. Ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, on est en train de réparer ça et ça va débloquer vraiment tout ce qui est en lien avec l'émotionnel et le cœur. Donc quelqu'un qui était coupé des émotions commence à se reconnecter à ses émotions, qui était que dans le mental. Donc il peut être question d'un ex qui revient. Maintenant, comme je disais, il y a une situation qui va se représenter à vous. C'est pas toujours des ex qui reviennent. Par contre, vous allez peut-être faire des rêves avec ce que vous avez vécu avec un ex ou une ex ou quelque chose quand vous étiez enfant, des blessures d'enfance. On n'oublie pas bébé, mère, le manque alimentaire et tout ça, manque affectif et tout, vous voyez. Donc vous allez peut-être repenser à ça. Mais le fait de repenser, vous savez, en énergie, en tout ce qui est quantique, il n'y a pas d'espace-temps. Donc c'est pour ça qu'on dit attention à vos pensées et que la pensée est créatrice parce que quelqu'un qui est toujours en train de penser ouais mon ex il m'a fait ça, ouais les hommes c'est tous des cons, les femmes c'est toutes des salopes parce que bon je l'entends, des fois je suis obligée de recadrer aussi hein, en rendez-vous, il y a des choses que je peux pas entendre, non les hommes ne sont pas tous des connards et non les femmes ne sont pas toutes des salopes, je suis désolée de le dire mais il y en a ils sont tellement bloqués dans leur souffrance qu'aujourd'hui c'est ce qu'ils pensent. Et moi, quand j'ai ça en rendez-vous, je sors les griffes. Parce que moi aussi, j'aurais pu le dire, hein, j'en ai beaucoup voulu aux hommes. Hein. Oui, parce que bon, un qui trompe, putain la vache, deux qui trompent. Mais il a payé cher, le premier, paix à son âme. Parce qu'il
il s'est foutu en l'air. Tellement il m'avait manqué de respect, tellement il avait manqué de respect à son fils, et tellement... bon, bah, c'était son karma. Hein. Donc à un moment donné, vous voyez, putain, faut sortir de tout ça. Faut sortir de ces égos blessés, de tromper, de manipuler, de mentir. Non, on veut de l'honnêteté. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me reprochent d'être trop franche. Ben, je suis désolée, mais j'ai toujours été comme ça. Je préfère dire une vérité qui fait mal que de faire Joe l'embrouille et de vous baratiner, de vous dire ce que vous voulez. Je suis désolée, mais et plus on va aller vers cette honnêteté, cette droiture, mais du cœur finalement, parce que quand on est dans le cœur, on peut pas mentir, on peut pas... Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ça que ça vient nettoyer. Pas mal quand même, hein. Bon. Allez les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne pleine lune. Alors attention, ça peut venir titiller un petit peu, hein. Et bah ouais, mais c'est normal, hein. Donc bon. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.